Ce verset biblique, jamais lu par ton pasteur dans votre église. Pourquoi? Bienvenue à tous, j'espère que vous êtes tous bien. Alhamdulillah, Ismaël aussi de l'interreligieux, un ancien chrétien converti à l'islam, il y avait l'heure par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fier de l'être jusqu'à aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et je suis dans le mouvement de l'interreligieux notamment pour faire comprendre les gens la Bible et le Coran sur les points divergents et sur les points de convergence et leur orientation finale, Inch'Allah ta'ala, qui va être authentique par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bah du coup, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu veux cette réalité ou même tu veux ce verset tant recherché, non jamais lu dans ton église par ton pasteur qui te l'a caché depuis des siècles. Alors, commençons par la sourate 4, verset 29. Allah dit dans le Coran, sourate 4, verset 29. Ô les croyants, que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait du négoce, entre parenthèses, légal entre vous, par consentement mutuel. Et ne vous tuez pas vous-même. C'est ça qui va nous intéresser. Et ne vous tuez pas vous-même. C'est-à-dire le Coran interdit wala taqtulu anfusakum. Wala taqtulu anfusakum. C'est-à-dire tu es là et tu veux te mettre à mort. Soit peut-être que tu es pauvre, tu veux te mettre à mort. Soit peut-être que tu as des problèmes, tu veux te mettre à mort. Bon, Dieu dans sa religion, il interdit qu'on se suicide parce que tout c'est le destin. Tout, c'est le destin. Donc, tu dois accepter ton destin et faire demander à ton Créateur de lever sur toi cette charge et te donner une situation beaucoup plus meilleure dans le futur. Et tous ceux qui ont persévéré ont toujours trouvé le meilleur dans le futur. Mais ceux qui n'ont pas persévéré, c'est eux qui saccagent leur situation. Donc, du coup, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, ton Dieu Créateur, il t'interdit de te suicider. Sinon, si tu te suicides, tu vas à l'encontre de ses enseignements et le jour de la résurrection, il va te jeter en enfer. Alors, face à cet enseignement prodigieux ici, magistral par Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui fait éviter les humains aujourd'hui de ne pas se faire perdre la vie par eux-mêmes à chaque fois, d'où le suicide et autres, les pendaisons et autres sont déconseillés. Bah, du coup, le Dieu créateur, c'est obligé que lui aussi déconseille cela, puisque cela est déconseillé par les humains. Maintenant, jetons un coup d'œil dans la Bible, dans 1 Samuel 31 au verset 4. 1 Samuel 31 au verset 4. Il est dit, Saul dit alors à celui qui portait ses armes, si ton épée m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leur outrage. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saul prit son épée, et Saul Saul prit son épée et se jeta dessus. Imaginez un peu les actions de Saul. Il prit son épée et se jeta dessus. Ouais. Lisons le verset suivant, verset 5. Celui qui portait les armes de Saul, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. L'autre qui l'a vu, il s'est jeté aussi sur son épée et il est mort comme Saul. Donc, vous avez vu ce que Saul a fait, ce que ça a entraîné. Du coup, si vous voyez aujourd'hui les gens qui font boum, boum, la plateforme, c'est des gens, c'est des chrétiens. Ce sont des chrétiens qui se battent sur quoi? Se battent sur les versets bibliques, notamment 1 Samuel 31 au verset 4 jusqu'au verset 5. C'est-à-dire, quand tu es effrayé, tu peux te suicider. Pourtant, dans le Coran, dans la Sourate 4, verset 29, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interdit de suicider. Donc, ceux qui font aujourd'hui boum, boum, ne sont pas musulmans, mais sont plutôt des chrétiens déguisés en habillement de musulmans et ils accomplissent leur mission, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Je n'ai rien dit.